du président Macron, le protocole qu'il y a autour de tous ceux qui sont, qui ont une certaine position dans la société. Ah, je t'ai pas dit bonsoir, Samuel. Maintenant, imaginez un peu tout ce qu'il y a. Je peux dire même s'il y a un protocole, oui, mais juste cette atmosphère, ce que la Bible décrit dans l'Apocalypse, les anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Cette multitude d'anges, cette atmosphère que Dieu nous donne, qu'il nous dit dans Hébreux, le chapitre 10. Prenons Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. L'auteur de l'épître aux Hébreux, après avoir fini toute la partie doctrinale. Alors, quelle est la doctrine qui est enseignée? La doctrine principale qui est enseignée dans l'Épître aux Hébreux, c'est la doctrine du culte. Quand on parle du culte, célébrer Dieu, rendre un culte à Dieu, on a là, intentionnellement, nous devons penser à des adorateurs, en fait, un sacrificateur, des objets pour le culte. Mais ce qui est beau maintenant, c'est que la pensée, la manière avec laquelle l'auteur aux Épîtres aux Hébreux emmène maintenant ceux qui étaient convertis, ceux qui avaient cru en Jésus à ce moment-là, à comprendre la signification du culte, il enlève tous les ustensiles du culte. Il présente simplement l'objet principal du culte, à savoir le souverain grand prêtre, Jésus. C'est ainsi qu'il peut dire dans le chapitre 9, à partir du verset 2, je crois, il dit « Toutes ces choses que vous voyez dans l'Ancien Testament, toutes ces choses avaient été disposées dans un seul but. » Et il dit « Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du sanctuaire n'était pas encore ouvert. » Exode ou Lévitique, dans les Lévitiques d'ailleurs, Hébreu, ok, dans le Nouveau Testament, son jumeau dans l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Parce que Lévitique nous parle aussi du culte. Lévitique qui est, je pense, le 3e livre de l'Ancien Testament, en commençant par Genèse, Exode et puis Lévitique. C'est ça? C'est ça? Hein? Bon, bref. Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. Donc, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Ok? Il parle du culte. Et Hébreux 9 nous dit que toutes ces choses étaient disposées d'une manière à ce que, pour montrer que le chemin du sanctuaire n'était pas encore ouvert, bien qu'il rendait un culte dans l'Ancien Testament et que Dieu a grillé le culte, mais il y avait une perfection qui n'était pas encore atteinte. Mais ce qui est beau maintenant, lorsqu'il est venu, lorsque Jésus est venu, Jean chapitre 19, je pense, le verset 10 ou le verset 12, il dit « Père, je rends mon esprit. » Tout est accompli. Jean-Marc peut maintenant entrer. Jean-Marc peut maintenant s'approcher. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Il faut que tous ceux qui s'approchent croient. Jean-Marc peut simplement, la seule disposition qui est importante pour Jean-Marc, c'est qu'il puisse croire de tout son cœur. Je ne sais pas qu'il sente dans son intérieur, au plus profond de lui, qu'il croit. Qu'il croit. Alors, pendant qu'il s'approche, il s'approche avec assurance. Parce que le chemin est tout tracé. Personne d'entre nous ici, lorsque nous entrons dans le local, en traversant, en montant plutôt les escaliers, lorsque nous venons ici, nous avons un doute de ne pas entrer dans la salle, sachant que c'est le mercredi, il est 18h35, je m'attends à ce que quelqu'un soit déjà là. Le culte
va prendre place. Donc vous vous approchez tout droit vers le but. Alors à combien plus forte raison, lorsqu'on s'approche de Christ par la prière, on ne puisse pas croire qu'il y a quelque chose, il y a une attente, il y a quelqu'un derrière. Comme je ne sais pas si j'ai entendu une blague comme ça, quelqu'un derrière la porte. Il y a quelqu'un qui nous attend. Jésus. Bon, ok, vous êtes là. C'est pas de votre époque. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Oh, nous avons l'assurance. Nous n'avons pas le doute. Nous avons l'assurance. Est-ce qu'on peut peser ce mot? Nous avons l'assurance d'un libre accès. J'étais en train de penser, comment ça sera si j'ai accès à Macron, au président Macron? Comment j'allais dire Emmanuel Mbappé? C'est Kylian Mbappé. Emmanuel Mbappé. Kylian Macron. C'est interchangé. Comment ça serait si j'ai accès à cette personne? Au président. L'une des choses qu'on remarquera, ça serait notre assurance, notre audace, notre peut-être même un peu orgueil de savoir que je prends mon 06, j'ai une ligne qui m'emmène vers le président. Je peux lui laisser un message. Je tombe sur ce répondeur, mais je laisse un message et il me répondra. Et l'auteur nous dit, ainsi donc frères, nous avons l'assurance d'un libre accès. Et ça, je vous assure, c'est l'une des choses qu'on n'y pense pas toujours lorsque on s'approche de Dieu par la prière. On n'y pense pas toujours. C'est ainsi que ce soir, je voulais nous exhorter sur les bénéfices, l'importance de la prière et du jeûne dans la vie d'un chrétien. Ou j'aimerais dire plutôt les coulisses, les effets, le résultat de la prière dans la vie de quelqu'un, le résultat de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. L'une des premières choses notées, j'ai commencé déjà à le développer, comme quoi de fois moi je commence et puis je reviens. Bon, Rodrigo ne me tient pas rigueur par rapport à tout ce qu'on a dit sur la prédication. Première chose, l'accès permanent, notez-le quelque part, l'accès permanent, et je pèse bien mes mots, l'accès permanent et éternel à Dieu. Oh, l'accès permanent et éternel. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on prie, quelle est la chose qu'on pense, qui nous vient? Et d'ailleurs, qui fait que la prière est difficile? C'est parce que la prière est devenue une discipline. On ne pense pas que la prière, c'est le privilège d'avoir accès à Dieu. Mais si on commence à réorganiser, et je prie que le Saint-Esprit nous donne maintenant une révélation de comprendre que c'est l'accès, ce qui fait de la prière puissante, différente, ce qui va m'emmener maintenant à créer cet environnement de discipline, c'est la volonté, la soif de garder le privilège, et maintenant de voir jusqu'où ce privilège va m'emmener. Amen. Ah, Sandaraïs Kamana. C'est pour cela que vous avez dû entendre des témoignages de certains hommes lorsqu'ils priaient. On a l'impression que tous les anges venaient simplement au son de leur voix. Et de fois, leur prière, leurs paroles étaient pour juste 1 minute 30. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6. Regardez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 6. Je vais le trouver. Jean chapitre 6. Oh.
Nous avons dit la semaine de prière, ok, oui, je veux participer, mais je nous encourage pour demain que nous puissions participer comme une église qui a un accès privilégié avec Dieu. Et puisque nous avons un accès privilégié avec Dieu, lui-même il est là, il n'a jamais été, il n'a jamais manqué, il ne sera jamais absent. Dieu ne sera jamais absent. Ce qui nous donnera l'impression que Dieu est absent, c'est notre manque de foi, ou c'est quelque chose qui viendra nous alourdir. Mais si simplement on se débarrasse de tout cela, pendant qu'on sera là, on pourra lui dire, Papa, Seigneur, je sais que tu as dit que tu seras présent, mais là je me tiens, mais j'ai l'impression que je ne sens rien. Alors, est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que je sente quelque chose? Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que le témoignage de ta présence soit tellement efficace en moi pendant que je prie? Amen. Le privilège, l'importance de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'accès permanent. Et vous savez, le mot permanent a une forte importance dans l'Épître aux Hébreux. Permanent, ça veut dire qui dure. J'ai parlé tout à l'heure de Lévitique, les sacrifices que Dieu avait ordonnés par Moïse, par révélation. L'important, le but, c'était quoi? Ces sacrifices, au fait, c'était éphémère. Ça nous emmenait quelque part. Mais quand quelque chose est permanent, c'est que ça demeure. Ça veut dire ça dure. Et notre permanence n'est pas terrestre. C'est éternel. J'ai envie, regardez ce que... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Luc 11. J'ai l'impression que ça me fait penser à Actes chapitre 4, lorsqu'ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient trembla. Non mais attendez quand même. La Bible est quand même intéressante, hein? Oui, si vous entendez des petits bruits, rassurez-vous. Voilà, j'ai juste fait la blague un peu comme dans Actes chapitre 4, mais on est en forme, c'est juste un bruit dans le bâtiment où nous sommes. Donc rassurez-vous, nous sommes sans crainte. Mais j'allais simplement dire quelque chose, juste une petite parenthèse. Vous imaginez quand même le lieu où ils étaient tremblants. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question, pourquoi ils n'ont pas eu peur? Hein? Pourquoi ils n'ont pas eu peur? Oh, quel tremblement! Quel tremblement! Le lieu où ils étaient tremblants. Quel tremblement? Tremblement de terre? Bon, c'est pas l'objet de l'étude de ce soir, mais ça m'est venu comme ça. Wow, c'est fou quand même comment la Bible, le Saint-Esprit quand même met des mots. Des fois, on passe vite, hein? Le lieu où ils étaient tremblants. Si aujourd'hui, là, on entend des crépitements de balles, nous tous, on sera par terre. Mais là, le lieu, ils étaient tremblants. Je disais, Jean chapitre 6, verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons autant qu'ils l'en voulurent. La multiplication de pain, je ne sais plus si c'est dans l'évangile de Luc ou dans l'évangile de Marc, il est dit que lorsqu'il pria, Jésus a dit, Père, je te remercie du fait que tu m'entends toujours. Je te remercie du fait que tu m'entends toujours. Et je crois que c'est même dans une autre histoire, il dit, mais au fait, pour moi, je sais que tu m'exauces. Mais pour soutenir la foi, j'ai parlé pour qu'ils entendent. Pour éloigner un sentiment d'incrédulité. Quoi? Oui, je pense pour Lazare. Pour éloigner l'incrédulité de leur cœur. Pour qu'ils croient que j'ai reçu quelque chose de toi. Voilà pourquoi j'ai parlé. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus.
Lorsque nous prions par rapport à un problème, ça nous arrive et c'est peut-être normal. Je ne suis pas là en train de nous condamner. Mais je suis là simplement pour nous emmener maintenant, en fait, à réorganiser les choses. Pour dire, j'ai accès au président. Vous savez, hein, quand les syndicats, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Grève et tout ça. OK? Maintenant, imaginez qu'ils sont reçus par Macron. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'assurance d'être écoutés. Le problème, oui, il est là. Mais pendant que je suis avec celui qui peut résoudre le problème, je mets mon problème de côté et j'écoute. L'accès permanent et éternel à Dieu. L'accès éternel à Dieu. Pendant que je suis en train de prier en langue, Seigneur, merci pour ce qui est en train de se passer. Pendant que je suis en train de chanter, Seigneur, merci pour l'accès que tu me donnes à toi. Alors, puisque j'ai accès à toi, alors qu'est-ce que tu es en train de me dire en retour par rapport à ce sujet? Seigneur, pendant que je persévère, j'ai l'impression que je n'ai encore rien reçu. J'ai l'impression, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. J'aimerais percevoir, j'aimerais voir quelque chose. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai dit à Dieu, j'aimerais lorsque je chante, qu'il y ait une vision de toi. Je n'aimerais pas simplement chanter pour chanter, mais il y a comme une révélation de Dieu. Pendant que je suis en train de voir cela, c'est ce que je suis en train de libérer. La puissance du prophétique, la puissance de la vue, la puissance de la vue, la puissance du témoignage de l'esprit. Pendant que je suis en train... Vous savez, quand je prie, quand vous priez, quand nous prions, en fait, l'efficacité, c'est, bien sûr, nous avons accès à Dieu, mais maintenant, quand vous avez accès à Dieu, qu'est-ce qu'il vous a donné en retour? What are you seeing? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Qu'est-ce qui se passe qui te pousse à parler? Voilà la prière. Qu'est-ce que j'ai reçu de lui qui me pousse à parler? Qu'est-ce que j'ai reçu de lui qui développe mon audace pour dire, ma sœur, tu ne vas pas mourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire que cette situation, ça prend fin maintenant. Amen. Il y a quelqu'un qui vient de me dire, voilà pourquoi, puisque j'ai entendu le son de sa voix, puisque j'ai entendu son témoignage, je te dis, lève-toi et marche. Oh, accès à Dieu. Et puisque j'ai accès à Dieu, j'ai un retour, j'ai un témoignage. J'aime ce mystère, cette richesse que Dieu nous a donnée. L'une d'importance de la prière, c'est ça. L'accès permanent éternel à Dieu. Luc chapitre 10, le verset 38 à 40 nous montre comment il y avait deux sœurs. Jésus reçut chez deux sœurs, Marie et Marthe. Les deux, elles avaient accès. Mais pas de la même manière. Lisons. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus et ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. J'aime bien. Je vais nous emmener un peu dans une signification, à interpréter cette histoire de manière spirituelle. L'une reçue dans sa maison. Premier pas, très important. Jésus est accueilli. Deuxième chose, elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et qui écoutait sa parole. Celle qui a reçu, elle est allée maintenant travailler, en gros servir Jésus. Il y a deux manières, deux catégories, deux aspects de servir Christ. On sert Jésus en l'écoutant et on sert Jésus en faisant des choses pour lui. Marthe était celle qui préparait quelque chose pour le ventre de Jésus, mais Marie était celle qui préparait quelque chose pour le cœur de Jésus.
Ah, je vais le redire. Marthe préparait quelque chose pour le ventre, le physique, je peux dire, le ventre de Jésus, mais Marie, elle préparait quelque chose pour le cœur de Jésus. Et ce que Dieu veut dans la prière, c'est que nous puissions préparer quelque chose pour son cœur. Avez-vous déjà pensé que la prière, c'est aussi le moment d'intimité entre l'homme, l'époux et l'épouse? Là, oui, je parle d'intimité, intimité sexuelle, intimité avec les paroles. Avez-vous déjà pensé que la prière de l'Église, lorsque l'Église est dans la prière, c'est un moment d'intimité entre l'époux qui est Christ et son Église? Avez-vous déjà pensé à ça? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité entre un homme et une femme? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité entre un homme et une femme? Il y a des mots doux. Il y a des mots doux. Il y a aussi l'acte sexuel. Ça veut dire elle reçoit quelque chose de son homme. Alors quand l'Église prie, qu'est-ce qu'elle reçoit de Christ par le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'elle reçoit? Qu'est-ce qu'elle reçoit en elle? Elle est toujours avec des règles pour dire que non, tu rentres pas? Hein? Oui, voilà, hommes et femmes mariés, je parle, hein, voilà. Ceux qui ne sont pas encore mariés, attendez, ça va venir, ça va venir. Voilà, au nom de Jésus, merci. Oh, tu as dit amen, tu reçois ton mariage. Non, la prière, c'est aussi ça. Et ces aspects, ça va Marie. Et ces aspects ne nous viennent pas toujours en tête. J'étais en train de prier avec une sœur et juste, je priais pour la délivrance. Pendant que nous étions en train de prier, on a commencé simplement, j'ai commencé à louer Dieu et cette vérité m'est venue. La Bible dit que nous sommes l'épouse. Et j'ai commencé à chanter, à louer Jésus comme étant mon époux. Et bien évidemment, Jésus n'est pas gay. Jésus n'est pas gay. Jésus n'est pas homosexuel. Je suis son époux dans un sens spirituel. Et lorsque je prie, c'est comme l'épouse qui est en train de s'adresser. À combien plus forte raison, lui qui est l'époux, n'écoutera-t-il pas les cris? N'écoutera-t-il pas les paroles? Ne prêtera-t-il pas son cœur à recevoir ce que l'épouse est en train, la doléance de l'épouse. S'il y a des choses de foi que nous avons négligées concernant la prière, simplement peut-être parce que ça ne nous a pas sauté à l'œil. Nous sommes peut-être simplement, nous avons regardé cet aspect de la discipline, nous avons regardé cet aspect de « il faut que je prie ». Mais en fait, quel est le coulisse, quel est l'arrière-plan, le décor, l'envers du décor? L'envers du décor spirituel lorsque l'Église prie. Que disent les anges? Que fait Jésus? Je reviens sur mon texte. Il fallait que je le dise parce que c'était pour moi franchement comme pas une révélation, mais une illumination, je dirais. Quelque chose, je me suis dit, mais waouh, c'est vrai. Quand je prie, c'est vraiment une discussion amoureuse. C'est une discussion amoureuse. Je peux même aller plus loin. C'est une discussion entre de bons amis. Entre Jésus, qui est l'ami fidèle, et moi qui l'a choisi d'appeler ami. Et c'est de cette discussion-là, de cette fréquence-là, de cette parole que se développe l'amitié, l'intimité. Et comme tu l'as dit, je ne sais pas Marie, si pendant que tu priais, il peut tout me dire. Il peut partager son cœur. Il est prêt pour partager son cœur. Ah, c'est peut-être... Mais tu as dit quelque chose d'intéressant dans ta prière. Il peut partager son cœur. Ah, j'aimerais, et je pense que lorsque nous allons nous retrouver demain dans notre semaine de prière, lorsque vous allez prier personnellement, que ça soit en langue intelligible ou simplement par le parler en langue, j'aimerais que ces vérités reviennent. Amen. La prière, un accès permanent et éternel. Et regardez maintenant dans ce texte, Marthe maintenant, elle se dit, mais elle était absorbée, verset 40, elle était absorbée par des nombreux soucis du service. Elle survint et dit, mais Seigneur, tu ne t'inquiètes même pas de ce que je suis en train de faire. Regarde ma soeur, elle est là. Elle est en train juste de t'écouter.
Mais moi, je suis en train de laver les assiettes, j'ai commencé à couper les concombres, j'ai mis l'eau des pâtes. Mais Jésus, si tu veux manger ta bolognaise plus tôt, essaye de te disposer. Ok? J'ai presque fini la salade. Si tu veux la brochetta, imaginez que c'était italien. Si tu veux un peu de fromage, mais Jésus, fais en sorte, j'ai besoin de coups de main ici. Regardez la réponse de Jésus. Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Vous savez, le but du Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de prier en langue, vous avez par exemple là une révélation, une vision. Le but du Saint-Esprit, c'est de vous emmener durant ce moment de prière à saisir la seule chose nécessaire. Voilà pourquoi de fois cette chose nécessaire, elle ne s'acquiert pas simplement à une prière une fois par mois, une fois, je sais pas, 10 minutes quelque part. Non, c'est une poursuite. C'est une poursuite. Pour gagner cette chose nécessaire, on poursuit. Comme quelqu'un qui a dit, je suis au chômage. J'ai l'impression que en cherchant du boulot, je travaille. Oh, est-ce que tu travailles? Non, je ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche du boulot. Mais c'est tellement chercher comme un boulot. Chercher du boulot, c'est du boulot. Mais du boulot sans virement bancaire. Simplement sortie bancaire. Marie, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Ma prière est que semaine après prière, semaine après semaine, mois après mois, notre semaine de prière nous emmène dans cette chose nécessaire. Une seule chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est cette connexion profonde. Ce n'est pas simplement que vous attendez toutes les belles paroles. Non. C'est que se dégage. Il faut que ça se dégage. Et je pense que le Saint-Esprit ne nous a pas permis d'aller plus loin, mais on peut voir la profondeur, l'impact de ce moment de Marie dans le chapitre 11, lorsque Lazare, leur frère, était mort. Un accès permanent. Et cet accès permanent, cette chose nécessaire, comme il est dit ici dans Luc 10, 42, demande une poursuite. Une poursuite. C'est à cela maintenant que vient la persévérance. Es-tu prêt à persévérer? Es-tu prêt à saisir cette chose, cette seule chose nécessaire? Est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous, en tant qu'épouse, voulons-nous cette chose nécessaire? Est-ce que nous la voulons? Est-ce que nous la désirons? Alors si tu la veux, disons simplement, précieux Saint-Esprit, conduis-moi. Vous savez, acquérir cette chose nécessaire n'est pas le fruit de multiplier les disciplines, la discipline. Non. Je vais m'expliquer. C'est le fruit. C'est le Saint-Esprit qui connaît comment. Alors, on met l'Esprit de Dieu en avant. C'est lui qui va nous inspirer maintenant en te disant, vas-y, prends ce programme. Jeûne encore. Entre encore en retraite. Va encore en nuit de prière. Oui, tu as encore une pause. Tu as encore 30 minutes. Fais encore. 10 minutes encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. C'est lui qui conduit. Pourquoi il est dit? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. L'Esprit connaît. Comment? Voilà pourquoi il nous pousse. Et comment est-ce qu'il nous pousse? Il nous pousse par une multiplicité. Il nous pousse en nous encourageant, en faisant à refaire encore et encore et encore et encore. C'est ainsi que vous allez remarquer maintenant dans les témoignages de toutes les personnes. Oh, mon téléphone n'a plus de batterie. Pourquoi
Les disciples pouvaient dire, Luc chapitre 11, le verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oh, c'est fou comment la fin de l'histoire dans Luc nous dit qu'une seule chose est nécessaire. Jésus, par sa relation avec le Père, atteignait cette chose nécessaire. Il poursuivait cette chose nécessaire. Et ce que j'aime, c'est que la prière nous emmène. Et comment est-ce que ça nous emmène? C'est le Saint-Esprit qui nous emmène. Et comment il nous emmène? Il nous emmène de fois en nous poussant dans une discipline. C'est pourquoi j'aime bien dire que c'est l'Esprit d'abord qui doit amener à mettre en place la discipline, à mettre en place un programme, se laisser inspirer. Vous avez l'impression que, en fait, la facilité, c'est que il doit y avoir une soif. Il doit y avoir un désir. Et c'est ce désir maintenant qui va coordonner. C'est ce désir maintenant qui va modeler. Vous allez voir que vous allez, par rapport à votre emploi du temps, vous allez mettre en place des choses. Vous allez mettre en place des choses. Avant, ça ne vous passait pas à la tête. Une pause d'1 heure, 1h30. Vous mangez 30 minutes et le reste de 30 minutes, chat, SMS, tac, 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 Instagram, des petites vidéos, vous rigolez, boum, la journée est bonne. Mais maintenant, de fois, vous commencez à, dans les 30 minutes, 45 minutes de manger, un petit 15 minutes, je vais m'échauffer un peu. Vous voyez comment ça fait? Comment Dieu, il attire. Vaut mieux 15 minutes intenses que 30 minutes non fini. Vaut mieux 5 minutes intenses. Et vous sentez pendant que vous êtes en train de quitter les 15 minutes, on dirait, tu dis à Dieu, je te laisse là. Non, il dit, je t'accompagne. ça fait tellement fort, ça fait tellement du bien. Et c'est le goût de ces 15 minutes intenses-là qui te dit, j'aimerais rester un peu, j'aimerais rester 30 minutes. Ça passe et ça commence à rester 1 heure. Et de fois 1 heure, tu passes encore. C'est comme ça qu'on monte graduellement. De fois, ça peut être la décision, la volonté. On se dit, ok, aujourd'hui, je me dis 30 minutes. Oui, le Saint-Esprit vient t'aider. Mais de fois aussi, c'est le fruit de la soif de Dieu. Comment vas-tu prier maintenant la prochaine fois? Comment vas-tu valoriser cet accès que tu as devant Dieu? Comment vas-tu maintenant t'adresser lorsque tu pries en langue? Est-ce que tu vas te dire, je ne sens rien, j'ai l'impression que, mais en parler en langue, c'est la même chose. Et qui t'a dit que si tu répètes les mêmes syllabes, ça veut dire que tu as dit à Dieu, bonjour, 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 bonjour. Non. Je me mets à prier. Bonjour, 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 bonjour. Ça va, ça va. Et Dieu qui répond, ça va, ça va, ça va, ça va. Non. Allez-y, rigolez, rigolez, rigolez. Non. Non, non, non. Maintenant, quand je prierai en langue ou je prierai en langue intelligible, je sais que je m'adresse à Dieu. Et je pense aussi que c'est aussi un effort de conscience de nous dire, non, il est là, Dieu écoute. Dieu écoute. C'est pour cela, il est dit que la foi, celui qui s'approche doit croire. Alors je nous pose la question, comment faire? De quelle manière conditionner mon intérieur, mon esprit, mon être, je ne sais pas, mon intelligence pour réaliser que Dieu est là. Je m'adresse à Dieu. À vrai dire, on ne peut pas provoquer, ramener cette conscience par nous-mêmes. Non, il y a une aide de l'Esprit. Il y a une aide de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide pour qu'on réalise que l'instant présent est un moment béni, un moment fort, un moment saint. Il est dans la pièce avec toi. Il t'écoute. C'est pour cela que les disciples pouvaient dire, enseigne-nous à prier.
On a vu des choses. Il y a quelque chose qui se dégage. Ah, comment se fait-il que tu dormais? On dirait même que tu n'entendais même pas le vent qui souffle. Donc toi tu dors pendant que Poutine est en train de nous bombarder. Il y a du vent et tu n'entends rien. Comment se fait-il que devant, pendant que tu as commencé à enseigner, les démons sont partis? Comment se fait-il? Dans cette époque, tu as une forte assurance. Comment se fait-il que tu n'as même pas peur du témoignage de ce que les Juifs, les docteurs de la loi disent de toi? Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Saint-Esprit, enseigne-nous en tant qu'Église. Enseigne l'épouse à prier. Ah. Non, il y a quelque chose de beau. Teach me how to pray. Enseigne-moi à prier. On a lu une fois, et sûrement les couples, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui Jean-Marc il a quoi avec les couples? Sûrement les couples, vous avez lu cette histoire de le langage d'amour. Et même le Saint-Esprit, c'est ça les langages? C'est ça, hein? Les cinq langages d'amour. Et je me rappelle quand on a lu ça avec Barbara, punaise, les mois qui suivaient, les semaines qui suivaient, il fallait apprendre vraiment. En fait, et ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes langages. Et à chaque fois que chacun se retrouve dans son langage d'amour, quand l'autre conjugue son langage, le langage d'amour de l'autre, l'autre est rempli, sa jauge est remplie. Et je pense que parmi la manière dont le Saint-Esprit nous apprend aussi à prier, c'est que nous puissions conjuguer le langage d'amour de Jésus. C'est ça qui fait maintenant la beauté. Et je pense même que c'est un peu cette image-là. Enseigne-moi à prier. Seigneur Jésus, how can I pray? Teach me how to pray. Afin que lorsque j'ouvre ma bouche, imaginez Rodrigo qui entend Alessandra prononcer son nom. Il sait. Il sait. Et puisqu'il entend, il peut même me dire, excuse-moi Jean-Marc, attends un tout petit peu. Qu'est-ce que tu dis? Why? Quel que soit l'amour qu'il a pour moi, la sympathie, tout. Mais there is a sound. Le son de sa bien-aimée. Oh, que le Saint-Esprit nous apprenne aussi en tant qu'Église. Lorsque nous prions, ça soit ce son-là que Jésus est en train d'entendre de l'épouse. Il est en train d'entendre la belle voix de l'église de Poitiers. Il est en train d'entendre la belle voix de WSM. Et il peut dire, je prête attention. Vous êtes déjà des warriors de la prière? Vous priez régulièrement? Oui. J'ajoute ceci dans votre motivation. Vous souhaitez grandir. Vous souhaitez briser un peu. Vous souhaitez avoir une nouvelle vision de la prière. Alors je vous l'ai donné aujourd'hui. Je vais continuer dimanche. Et au fur et à mesure que j'avance, je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelque chose que j'aimerais découvrir. Il y a une beauté, il y a un mystère, il y a quelque chose derrière la prière. Et c'est ce qui maintenant qui se voit au fur et à mesure. Il y a une transformation qui s'ensuit. Et cette transformation, c'est par exemple la manière dont la personne qui prie apprend à connaître Dieu. La connaissance de Dieu qui résulte de la prière. Ah, ça, c'est beau. J'aime bien le dire en anglais. There is a level of knowing God. Il y a un degré. Non, je voulais le dire en anglais, je sens que
Ok, oui, merci. Ah, bon. Ces degrés de connaissance qui résultent de la prière, ça c'est intéressant aussi. Je vais l'explorer un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, le dimanche.